pardon. On s'est tourné vers, on s'est dit faisons un film de genre et on a pensé à la comédie d'aventure parce que c'est un genre qu'on aime beaucoup. Et d'ailleurs ça se voit avec un peu les références comme La Grande Vadrouille, La Septième Compagnie, Indiana Jones, tout ça. C'est des films qui ont bercé notre enfance, donc naturellement on s'est tourné vers ça. Ouais, mais je crois qu'ils passent tous les étés à peu près. Donc ouais, voilà, exactement. Donc on a eu envie de faire ça et puis quand on a commencé à écrire, à imaginer l'histoire, très vite on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des parallèles avec notre époque et donner peut-être un truc un petit peu plus moderne en fait de notre époque par rapport à ce qui avait été fait avant. Et voilà, ensuite l'histoire d'amitié qui est venue assez vite parce que histoire d'amitié aussi, voilà. Pourtant. Ah, c'est bien ça. Oui, bien sûr, ouais, complètement. Donc, forcément, un buddy movie, ça nous paraissait assez logique. Et pareil, les références des films comme La Chèvre, Les Compères. Dans le film, disons qu'il connaissait un réalisateur avec qui il travaillait depuis à peu près 10 ans, donc ils se sont dit peut-être que ce serait plus simple de le proposer à lui, donc à moi en l'occurrence. Donc non, parce j'ai fait tous les sketchs avec eux depuis le début. Et on vient du même village avec Greg et David. Et voilà, en fait, on était... Moi, je réalisais des sketchs de mon côté, eux, ils en faisaient de leur côté. Donc, du coup, à un moment donné, de par le fait, vu qu'on n'était pas 50 000 dans le village non plus à faire ça, on s'est croisés et puis on s'est pas quittés pour l'instant. Voilà. En écrivant, on savait d'avance que c'était Jonathan qui allait le réaliser. Il n'y avait pas de doute à ce sujet. Petit chat, pardon. Oui, en fait, c'était avec David, on s'est toujours dit de toute façon que ce film, on le faisait à trois ou pas dans la ville, hein, mais on le faisait à trois et on le faisait à trois ou on le faisait pas du tout en fait. Avec David, ça fait depuis le collège, donc les années, je sais plus exactement, mais on s'est connus au collège. David était très très pote avec mon frère à l'époque, mon frère Charles, enfin toujours, mais en fait je l'ai connu par ce biais. Qui fait toute la musique du film. Et qui fait toutes les musiques de nos sketchs, de nos clips, de nos parodies, etc. Et ça fait 18 ans, voilà. Et à force de voir mon frère avec David et tout, on s'est découvert des points communs. Quand il venait dormir à la maison, on regardait les films, on se marrait aux mêmes choses et tout. Et puis on s'est dit, écrivons des sketchs, essayons, tous les deux bercés par les inconnus, les nuls. On a 14 ans. Voilà, donc on a écrit des sketchs qu'on tournait les week-ends et le mercredi après-midi avec la caméra du père de David, dans la forêt et tout. Il n'y a plus de cassettes, hein, tout a été brûlé, ça n'existe plus. Mais évidemment, on s'est séparés de tout ça, bah oui, dommage. Et voilà, et en fait on s'est jamais arrêté. Et par le biais d'une amie commune, on a rencontré Jonathan aussi, du fait d'habiter en plus dans le même village, etc. Et pour la petite histoire, avec David, on avait tourné un sketch qu'on avait complètement raté. Et comme on savait que Jonathan, on nous avait vanté ses mérites d'une, et de deux, il avait le matériel pour. En plus, intéressé, on l'a testé. Et en fait, ça s'est... À ce qui paraît, t'as une caméra alors. Et en fait, on a tourné le sketch et on s'est hyper bien entendu. Et du coup, on a commencé l'aventure tous les trois comme ça, quoi. Il y a une dizaine d'années à peu près. Parce qu'on a tous les trois ouais, parce que Brian De Palma, parce que tout ça. De Palma de Maillot. Voilà. On reste très évasif sur cette réponse. Non, il y a rien. Hein, c'est. Non, quand on a 15 ans et qu'on cherche un nom, on trouve pas le meilleur truc. Puis après, ça reste, donc voilà. On n'avait pas envie de s'appeler Greg et David ou David et Greg, ça donne un... Enfin, on n'avait pas envie de ça, voilà. Je sais pas combien de temps que t'es sur le film, moi en l'occurrence plus d'1 an et puis eux presque 3 ans. C'est vrai que du coup t'es content de rencontrer des gens pour en discuter parce que au bout d'un moment d'être tous les trois avec une monteuse dans une salle, voilà, t'as envie d'échanger un peu sur le truc. Donc là on a plus hâte qu'ils sortent et d'en discuter et que les gens le voient et que voilà, qu'on puisse en partager le truc. Oui, il y a toujours un trac, un doute. C'est quand même c'est l'univers du Palma Show, ce film, donc il y a peut-être un côté un peu atypique dans ce film. Donc pardon, pour les gens qui nous connaissent, c'est un changement quand même de passer des sketchs à nous voir sur le grand écran. Donc, alors qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, dans quoi on rentre, qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc je commence à comprendre l'intrigue, et après on part. Donc c'est normal qu'il y ait un petit temps d'adaptation. Voilà, c'est vraiment volontaire.
Ouais, et comme pour les gens qui ne connaissent pas non plus ce qu'on fait, c'est bien aussi de prendre le temps d'arriver, de pas balancer des blagues tout de suite et de pas proposer en tous les cas aux spectateurs d'un film où oh là là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une succession de gags et tout, c'est pas possible. On voulait vraiment raconter une histoire, donc bien poser les personnages, poser les lieux, et l'intrigue arrive de fait. On voulait que ce soit pas forcément un public qui nous connaisse qui apprécie le film en fait. Donc si on serait arrivé dès le début en faisant voilà, des grosses vannes ou des références à des personnages ou des trucs et tout, peut-être que ceux qui nous connaissent pas auraient été un peu genre oula c'est quoi ce film, alors que là peut-être que... Mais en parlant des références justement qu'on a, il y avait un petit peu ce côté-là aussi, c'est des films que nous on a vus en famille les dimanches soirs, on avait aussi... On voulait aussi faire un truc un peu dans ce genre-là, quoi. Ça nous intéressait de faire aussi sur les sketchs. Ouais. Maintenant, c'est un peu triste quand tu vois. Moi, j'ai des petits frères qui ont 17 ans, enfin, j'ai une petite fille aussi, mais qu'en fait, maintenant, avec les iPads et que chacun a son écran, en fait, on voit que c'est hyper cloisonné, quoi. Les enfants, ils regardent Norman et les parents, ils vont regarder Scène de ménage. Et genre, il y a maintenant l'un et l'autre, ils trouvent ça nul ce que regarde l'autre. Et moi, des fois, là, plus ça va, plus j'ai des familles qui nous disent qu'ils ont regardé les primes ensemble qu'on fait en sketch. Et ça, je trouve que c'est le meilleur des compliments, quoi. Quand il y a des familles qui disent ah putain, j'ai regardé avec mes gamins, on s'est trop marré. Ça me rappelle moi quand je regardais Les Inconnus avec mes parents. Mais non, mais je trouve ça top parce que je trouve ça dommage que les goûts maintenant soient hyper cloisonnés et que les enfants regardent leurs trucs et les parents regardent leurs trucs. Non, c'était, on était déjà en écriture à ce moment-là, ouais. Mais même avant Internet, on avait envie de faire ça. Ouais, voilà. C'est qu'en fait, on pouvait pas arriver comme ça en faisant un film, et même ça nous a aidé du coup à faire des sketchs dans l'écriture, dans tout ça, quoi. On a appris beaucoup de choses, et il y a un moment donné, on s'est rendu compte que ouais, bon, bah, peut-être que maintenant on peut s'essayer au cinéma. Surtout qu'à partir du moment où on se dit que là c'est peut-être le moment, on sait très bien qu'il va se passer des années encore. Donc c'est pas du jour au lendemain, on se dit pas cool, on fait un film, bon bah il est fini d'écrire après-demain et on tourne la semaine prochaine et dans un mois il est en salle. Il y a tout un processus hyper long. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps de trouver l'idée, de la développer, d'en parler à Jonathan, de faire des échanges et tout, et au final d'arriver à ce projet-là. Ouais, c'était il y a 3 ans. On l'a écrit tous les deux avec David. Le scénario, on l'a écrit tous les deux, et après on a proposé un blog de 200 pages à Jonathan. Et Jonathan nous a dit c'est bien les gars, mais vous savez que normalement c'est 100 pages. Et nous on lui a dit ça bah tu te débrouilles maintenant, c'est à toi de voir. Et non, on discutait des choses à enlever, des choses qui n'étaient pas forcément utiles pour le scénario mais qui nous faisaient rire nous. Après il y avait des choses qui étaient peut-être aussi un peu trop ambitieuses pour un film d'époque, etc. Nous forcément on s'est dit on écrit un film, donc on a écrit un peu tout ce qu'on voulait. Et après, à la différence des sketchs, là, le plan de travail, comme on dit, était tellement dense. Et comme avec David, on a écrit le scénario, on savait exactement ce qu'on voulait, on n'a pas pris tant de liberté que ça. On ne s'est pas permis de faire des impros plus qu'on devait. On a vraiment essayé de respecter le rythme, les feuilles de service, etc. Et je pense que tant mieux, parce que l'humour était vraiment déjà tellement dans l'écriture. Après, évidemment, quand il y a une bonne phrase qui sort, on la garde ou quoi, mais on n'a pas un bêtisier de malade sur le film. En plus, ce qui est super avec tous ces acteurs qui sont venus, c'est qu'ils venaient pour des petits rôles en fait. Et ce qui était agréable, c'est qu'il n'y en a aucun qui est venu pour cabotiner et du coup rajouter. Parce qu'en fait, si tous ces acteurs, chacun cabotinait, je me retrouvais avec un film de 3h40, quoi. Donc c'est ça qui est top, c'est qu'ils sont venus vraiment faire au service du rôle à chaque fois, et sans en faire trop, alors qu'ils avaient du fois quelques petites phrases. Et ça, voilà. Enfin, moi, je suis hyper content du casting, hein. C'est que des gens que j'adore. Ouais. Non, et puis en plus, on a tellement justement un amour pour tous ces films dont on parlait tout à l'heure, la Grande Vadrouille, etc. À chaque fois, il y a des rôles qu'on retient, ne serait-ce qu'une phrase, un mot, une ouverture de porte, une tête, une expression, un visage. Et nous, on avait envie que ce soit un peu la même chose dans notre film. Évidemment, avec David, on a les rôles principaux, certes, et quand même, faut pas déconner. Mais on avait envie que tous les rôles aient vraiment quelque chose à défendre, que ce soit Pichon, que ce soit Alice, que ce soit Bernard Farcy, que ce soit Eugène, mais Eugène, il est... Ah, c'est cool. Trop bien que vous l'ayez noté. Oui, bien sûr, envie d'en faire un autre, mais quand on aura la bonne idée. C'est-à-dire qu'on veut pas se presser. Là, déjà, on a hâte de la sortie de celui-là.
En fait, juste après le film, quand on a fini de tourner le film, on s'est pris un petit mois chacun parce que c'était éprouvant et c'était super. Et puis on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas envie de refaire des sketchs? Est-ce qu'on n'a pas envie de repartir dans des choses un peu plus, un peu plus légères, quoi, qui vont un peu plus vite. Et en fait, on a réécrit un 3e Prime avec David, et qu'on a tourné assez rapidement d'ailleurs. Et là, qui passe la semaine prochaine, le 4 octobre, sur C8, à 21h. Que des nouveautés, des clips, des sketchs, des fausses pubs, etc. Et après, on se dit, un autre film, oui, pourquoi pas. Mais on va prendre le temps de trouver une bonne idée, d'être d'accord tous les trois, de se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose à raconter et pas faire un deuxième pour faire un deuxième. Non. C'est juste que ça demande tellement de travail, que ce soit de faire du stand-up, un spectacle sur scène, et du cinéma et de la télé, que du coup faire les trois c'est assez compliqué. Surtout si tu veux avoir un bon spectacle sur scène, faut vraiment le roder pendant un certain temps. Faut l'écrire, faut le roder, faut après tourner. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Et eux, comme ils écrivent et ils jouent dedans, c'est pas comme s'ils faisaient des films où ils étaient juste en acteur, où effectivement tu peux te permettre d'être le soir au théâtre et tout. Mais je pense que là, de faire à la fois un film, un prime, enfin des primes et de la scène, je pense que c'était un peu. Je pense que c'est beaucoup. Ça aurait été les faire un peu tous à moitié, je pense. Mais après, ça fait un moment qu'on réfléchit plus en termes de médias, c'est-à-dire on écrit des trucs qui nous font marrer, c'est passé sur. C'était diffusé sur C8, enfin sur D8, c'était remis sur YouTube, ça nous a pas empêché d'écrire un film. J'imagine que si jamais on veut revenir à la scène, on prendra le temps de le faire et je pense que ce sera possible. On voudra refaire un autre film, le film peut-être, voilà, la boucle en fait. Donc à un moment donné, on a un peu lâché le truc de se dire on va faire ça pour ça, on va faire ça pour ça, parce qu'on se serait planté total. Voilà, on fait les trucs qu'on a envie de faire et puis après... Ah oui, mais de la scène, ça je suis d'accord. Mais la scène, y revenir, mais t'as tout dit, t'as raison, ça serait, si on y retourne, on ne se consacrait qu'à ça. On ne se consacrerait, qu'à ça. C'est tellement important et puis les gens verraient tellement que le côté arnaque de profiter de quoi que ce soit et de monter sur scène et pour faire 3 blagues pas marrantes et avec une forme marrante mais un fond nul, c'est pas utile.